sur le plan dermatologique cutané. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter les manifestations cutanées du déficit immunitaire comme invariable. En fait, ce n'est pas le pain quotidien du dermatologue, mais on apprend nous aussi avec lui. Pardon. Le déficit immunitaire comme invariable, comme avait dit Mme Moudatir, constitue les DIP les plus fréquents en Europe. C'est un groupe hétérogène de près d'une vingtaine d'affections génétiques caractérisées par une hypogammaglobulinémie portant au moins sur 2 des 5 classes d'immunoglobulines. C'est une affection de l'adulte jeune, deuxième, troisième décennie, et le diagnostic peut même être porté après 50 ans, après l'âge de 50 ans, avec aggravation des signes cliniques avec l'âge, ce qui explique parfois le diagnostic à l'âge adulte. Alors, les manifestations cliniques sont hétérogènes, ils sont dominées par les infections, notamment ORL, respiratoires et digestives, les maladies auto-immunes, comme avait dit Mme Moudatir, les syndromes lymphoprolifératifs. Les manifestations cutanées sont rares, mais peuvent être révélatrices. Alors, pour ce qui est des manifestations dermatologiques des DICV, les infections cutanées bactériennes sont plus fréquentes par rapport aux infections virales, dominées par les infections à Staphylococcus aureus. Il peut s'agir de furoncles multiples et récidivants, d'impétigo, de folliculite, et tout ça avec un point commun, un caractère, comme a dit M. Boussfiha, inhabituel, sévère, résistant à un traitement anti-infectieux bien conduit. Là, on voit des cas de furunculose. Il s'agit le furuncle est en fait une infection de la partie profonde du follicule pileux qui entraîne une nécrose et l'élimination du follicule pileux. Et la furunculose est définie par un nombre de plus de 5 de furoncles qui récidive par poussée. Alors, l'impétigo est une infection aussi qui peut être causée par le Staphylococcus aureus. Il s'agit d'une infection superficielle, épidermique, qui est caractérisée par des vésiculobules qui évoluent vers l'érosion, laissant place à des croûtes millésériques. Et le caractère toujours, comme on avait dit, sévère, et surtout l'apparition de l'impétigo, c'est le sujet adulte, comme c'est une affection qui caractérise surtout l'enfant. L'apparition de cet impétigo chez l'adulte doit nous faire suspecter une immunodéficience. Après les infections cutanées, on retrouve les infections virales, cutanées virales, après les infections bactériennes. Ils sont plus rares et on les retrouve le plus souvent chez les patients ayant en plus du déficit en immunoglobuline, une lymphopénie CD4. Il peut s'agir de verrues vulgaires multiples, de récurrence herpétique, de zona ou d'un syndrome main-pied-bouche. Notez toujours le caractère récidivant et sévère de ces affections virales. Là, on voit un cas de verrues multiples du visage, de verrues planes multiples du visage chez un adulte. C'est inhabituel chez l'adulte et ce caractère profus qui reste inhabituel et qui doit nous faire penser à une immunodéficience, en particulier à un DICV. Les récurrences herpétiques, le caractère inhabituel, répétitif, récurrent de l'herpès, mais aussi le caractère sévère, étendu de l'infection herpétique qui doit nous faire penser à un DIP. Et la survenue chez l'adulte doit faire penser au DICV. Un cas de zona chez un adolescent, le zona étant une affection du sujet âgé. Il s'agit d'une réactivation du virus varicelle zona qui reste latent au niveau des ganglions sensitifs. Et c'est le caractère inhabituel qui peut être sévère et surtout la survenue chez l'enfant ou l'adulte jeune qui doit nous faire penser, qui doit nous faire rechercher ce déficit immunitaire commun variable. En éliminant toujours, comme on a dit, le déficit
l'immunodéficience secondaire, en particulier le VIH. Alors un syndrome main-pied-bouche qui est normalement sur le plan cutané, c'est des lésions papuleuses, vésiculopapuleuses qu'on retrouve autour de la bouche, des mains et des pieds, mais des formes généralisées peuvent être retrouvées. C'est dû au virus Coxsackie 16 qui fait partie des entérovirus, mais le caractère répétitif, récidivant et la survenue chez l'adultes toujours doit faire rechercher un déficit immunitaire commun variable. En plus des infections cutanées, on retrouve l'épidermodysplasie viruciforme qui peut être associée à ce DICV. Et il s'agit d'une prédisposition génétique à des infections cutanées par certaines HPV, le plus souvent du groupe B. Il associe des verrues multiples, des lésions séboréiques kératosiques et des macules ressemblant au pityriasis versicolore, avec le risque de dégénérescence en carcinome épidermoïde. Alors, c'est un patient du service, l'épidermodysplasie viruciforme se présente, comme on a dit, par des lésions qu'on ne voit pas là avec la qualité de l'image, en fait, des lésions de verrues multiples, des verrues planes au niveau du front, multiples, au niveau du tronc également, et surtout, on peut avoir aussi des verrues des mains, des verrues vulgaires des mains très profuses, mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est ces lésions qui ressemblent au pityriasis versicolore, c'est des macules hypopigmentées, légèrement squameuses, qui ressemblent au pityriasis versicolore, mais qui restent étendues et qui nous font penser à l'épidermodysplasie viruciforme. En fait, l'épidermodysplasie viruciforme peuvent être retrouvées dans de nombreux déficits immunitaires primitifs, dont le DICV. En plus des infections, on retrouve les lésions eczématiformes qui ressemblent aux lésions eczématiformes dans le cadre du syndrome d'hyper-IgE. Il s'agit de lésions de DA classiques à début précoce néonatal avec une prédilection au niveau du visage et du scalp, mais surtout une résistance aux dermocorticoïdes et la persistance de ces lésions à l'âge adulte. Alors l'érythrodermie néonatale et infantile également peut être retrouvée dans les DICV. C'est un mode de révélation classique des déficits immunitaires primitifs avec un début retardé de 4 à 6 semaines après la naissance, ce qui la différencie des érythrodermies dans le cadre des ichtyoses. Alors on note aussi le caractère prurigineux qui est constant et sévère dans ce cas-là, et l'association à un retard staturo-pondéral qui doit nous faire rechercher un déficit immunitaire primitif. Et à noter aussi le caractère toujours résistant aux dermocorticoïdes. Alors là, avec ces images, on illustre des lésions eczématiformes, et une érythrodermie. En fait, une érythrodermie eczématiforme. L'érythrodermie, par définition, est un érythème qui dépasse les 80% de la surface corporelle. Et comme je dis, c'est des lésions eczématiformes résistantes au traitement et qui persistent à l'âge adulte. Alors, en plus des autres manifestations, on retrouve la granulomatose cutanée, qui est non spécifique, mais qui est classique dans le DICV, et en fait retrouvée dans 5 à 10% des DICV, avec un aspect clinique variable, mais qui prête à confusion avec la sarcoïdose. En fait, parce que sur le plan cutané, ça se présente sous forme de plaques érythémateuses, plus ou moins infiltrées, des papules, de nodules de couleur chair ou érythémateuses, avec une topographie acrale ou on regarde des articulations. Alors, des régressions spontanées sont possibles, mais l'extension progressive est habituelle, avec risque de localisation extra-cutanée qui sont calquées sur les localisations de la sarcoïdose multisystémique. En fait, on retrouve la rate, les ganglions, le poumon et le foie et l'œil qui peuvent être atteints. Et même à l'histologie, c'est un granulome épithéloïde et gigantocellulaire qui peut prêter confusion avec la sarcoïdose. En fait, du coup, on fait des observations de sarcoïdose multisystémique résistance au traitement, toujours noter le caractère résistant au traitement, ont été revues.
et on était revu et s'est révélé que c'était des DICV après avoir réalisé le bilan biologique de dépistage. Avec là, on voit des lésions de granulomatose cutanée qui intéressent le dos de la main. Et c'est vraiment sur le plan cutané, c'est des lésions qui ressemblent à la sarcoïdose cutanée. On note cet aspect papuleux, infiltré, érythémateux, lipoïde, un peu jaunâtre, et avec à l'histologie un aspect typique de la sarcoïdose cutanée. En fait, c'est cette nuance que je voulais, en fait, sur laquelle je voulais appuyer, c'est qu'une sarcoïdose cutanée qui est résistante au traitement chez un adulte sur un terrain d'auto-immunité, pensez plutôt au DICV. Alors, les autres manifestations cutanées, on peut avoir un peu de tout. On peut avoir le psoriasis, un vitiligo, une pelade ou un pyoderma gangrenosum. Alors là, c'est un patient, un enfant de Madame Eilel, 8 ans, avec une pelade. Mais en fin de compte, en fait, c'était un patient chez qui le DICV, avec une pelade, mais avec des antécédents d'infection à répétition, patient décédé avec une hépatite auto-immune qui s'est compliquée de cirrhose. Alors, un patient avec un vitiligo, un psoriasis, on note le caractère banal et ordinaire des atteintes cutanées. Et enfin, un pyoderma gangrenosum, qui est une dermatose neutrophilique qui commence par cette pustule, une pustule stérile, amicrobienne, qui évolue vers cette ulcération douloureuse à bord net et à fond cribriforme. Alors devant, on voulait insister sur le caractère vraiment ordinaire, banal, non spécifique des manifestations cutanées lors de DICV. Bon, avant de conclure, je voulais vous faire part de cette étude italienne qui a essayé de voir un peu les manifestations cutanées lors des DICV, mais également lors de déficit en IgA. Alors, sur les 47 patients retrouvés étiquetés DICV, on avait noté 9 cas de dermatite atopique, en fait de lésions eczématiformes, 9 cas de psoriasis, 7 cas d'infection cutanée, 6 cas d'acné, 1 cas de pelade, 2 cas de vitiligo et 5 cas d'aphthose récidivante. Alors, en conclusion, on souligne sur le caractère non spécifique, banal et ordinaire de l'atteinte cutanée dans le DICV, mais en fait, il faut toujours faire attention à ce caractère inhabituel, sévère et résistant à un traitement bien conduit. Si on retrouve ça sur un terrain d'auto-immunité et surtout à un âge adulte, pensez en premier à un DICV et faire en fait le bilan de dépistage de première intention. Merci. Oui, كاين شي سؤال أو جوج؟ Question sur pyoderma gangrenosum, dans les déficits immunitaires prévisibles. Parce qu'à ma connaissance, toutes les dermatoses neutrophiliques, il n'y a pas de base, il n'y a pas de pseudocytose. Exactement. Pardon, Pardon. Tu as présenté un cas de pyoderma Oui, gangrenosum. oui. Est-ce que peut-être on dit cas publié pyoderma gangrenosum DICV. Oui, oui, en fait, ça a été publié. Oui, plusieurs cas, même pas plusieurs cas. Mais en fait, le pyoderma gangrenosum peut être associé à tout, à des maladies auto-immunes, à du déficit immunitaire. Il peut être là. C'est pas vraiment spécifique en fait. On peut le retrouver. les organisateurs de المناطق كاين داو الوقت وداكشي كله ولكن عندنا نوض باش نديرو واحد السؤال رابيد ديال الحديث وواحد الجواب اخر. Juste concernant les actinomycoses récidivants qui posent un problème thérapeutique et également étiologique, est-ce qu'il y a il faut chercher un déficit immunitaire? Parce que il y a 2 cas, un adulte, 2 adultes. Mais en fait, c'est des mycobactéries. En fait, j'ai pas vraiment trouvé en fait
pas des mycobactéries. Pardon, vous avez dit actinomycose? Actinomycose, c'est des mycoses, des champignons. C'est pas des champignons, c'est des bactéries. C'est des... Non, les mycétomes, voilà. Voilà. En fait, j'ai pas trouvé. C'est des bactéries, effectivement, mais en fait, j'ai pas trouvé de... Non, j'ai pas trouvé. C'était vraiment... Vous trouvez que c'est inhabituel, donc ça difficile. Ça ne vous dit pas. Probablement. ومرحبا بوادر المركز متخصص في ضعف المناعة بدأت تظهر مع أنه عندنا دير لابور ريفيرونس في هذه القضية وإن شاء الله نشوفوا السبب طبعا. شكرا. Merci.